Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 avec le grand forum qui se poursuit jusqu'à 18h avec nos chroniqueurs aujourd'hui, Thomas Guénolé, Soraya Rachedi, Emmanuel Dupé. On va parler des élections présidentielles dans un instant, mais juste auparavant, nous sommes avec Inda Yadi. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, vous êtes la directrice de l'association Espoir et Création du côté de Garges-les-Gonesse, une association qui œuvre en faveur des habitants des quartiers au travers différentes actions. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu votre association, Inda? Alors, c'est Inde et pas Inda. Très bien. Donc, Histoire et Création, c'est une association socio-culturelle. Et après, on est une association dite de grande proximité. Donc, on est amené à faire pas mal d'actions dans les quartiers, notamment de l'accompagnement à la jeunesse, de la prévention de la délinquance. Et on a aussi un média qui s'appelle Urban Street Reporter. Alors, vous avez proposé quelque chose d'intéressant, c'est notamment ce qui se passe du côté du Ramadan et le fait de gâcher. Vous avez proposé une opération, est-ce que vous pouvez nous en parler? Oui, alors exact. Donc, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est qu'on est une association dite de grande proximité. Donc, voilà, on mène des actions en même temps en fonction de l'actualité. Et là, l'actualité, c'est le Ramadan. Donc, on a mené le Ramadan Challenge. Donc, l'idée, c'est... Le Ramadan Challenge, c'est quoi? Tout à fait. Alors, le Ramadan Challenge, donc l'idée, c'est de s'améliorer à travers son comportement. Donc, et aussi de lutter contre le gaspillage, parce qu'on sait qu'il y a énormément de gaspillage pendant le Ramadan, alimentaire notamment. Donc, l'idée, voilà, c'est de revenir aux principes du Ramadan, qui sont normalement, justement, de pas être dans la surconsommation. Et voilà, après, c'est pas mal de petits trucs aussi, marrants aussi. Je ne dis pas de grossièreté, de machin, etc. Je fais du sport, enfin bref. L'idée, voilà, c'est de mener un Ramadan au top. Ouais, mais comment vous faites? Concrètement, ça se traduit comment, Inde? Alors, en fait, on a créé un challenge, donc c'est un calendrier, comme le petit calendrier qu'on... Comme le calendrier d'avant, là, avant Noël et tout? Ouais, un truc comme ça. D'accord. Le calendrier de la boucherie. Ouais, on a tous au frigo et qu'on regarde attentivement. Et en gros, voilà, il y a une liste de choses à faire et on coche une petite croix. Et en fin de semaine, l'idée, c'est de se dire, se faire un petit bilan. Et ça permet de s'améliorer. Mais qu'est-ce qui a gagné, Inde? Ah, bah, ce sera à la fin du mois du Ramadan. D'accord, donc il y a un truc à gagner quand même. Les efforts sont récompensés quand même. Bien sûr. Très bien. Et ce sera à la fin du Ramadan. Et voilà, on balance aussi pas mal d'illustrations autour du Ramadan par rapport aux nuisances, parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui se plaignent de ça. C'est vrai que pendant le tour, nous, on oublie un petit peu qu'il se passe des choses. C'est le couvre-feu là. A priori, tout va bien, c'est le couvre-feu cette année, donc on n'est pas embêté a priori. Ouais, non, mais après, c'est plus à la maison. Il y a le bruit des casseroles et tout ça. Donc, l'idée, c'est de respecter ses voisins, de faire attention. Donc, voilà. Mais sinon, c'est cool. C'est hyper bon enfant. On l'a fait l'année dernière. Cette année, on l'a refait. Les gens... Le Ramadan Challenge. C'est cool. L'opération est intéressante. Vos réseaux sociaux, Inde, de l'association, s'il vous plaît. Alors, c'est Espoir et Création sur Insta et sur Facebook. Et Urban Street Reporter sur Facebook et Insta. Ça marche, merci beaucoup Inde et bon Ramadan Challenge donc à très bientôt. Merci, à bientôt Inde. Voilà pour ce Ramadan Challenge pour ceux qui ont envie évidemment, donc n'hésitez pas.